Le processus de conception de ce projet, c'est que DCB International, le client, vient nous voir un jour nous disant j'aimerais acheter ce bâtiment, par contre le vendeur, chose assez atypique, voudrait savoir ce que je vais faire de ce bâtiment-là. Il n'avait pas spécialement envie qu'on le démolisse, donc il y avait une sorte d'énergie commune pour aller vers la rénovation de ce bâtiment-là. On a fait un projet extrêmement rapidement qui a commencé par l'étude de la structure, c'est-à-dire comment tenait, quelle était la structure de ce bâtiment, qu'est-ce qui était possible de faire. La façade principale qui fait face aux prisons, qui est une façade nord, avait le gros avantage de ne pas être une façade porteuse, donc qui permettait de venir la découper, de la travailler comme une dentelle, ce qui fait qu'on avait cette possibilité-là, en tout cas, de venir réunir certains châssis préexistants, d'en agrandir, d'en créer d'autres, donc de vraiment travailler graphiquement comme si c'était une façade neuve. Donc le challenge était multiple. Le premier, c'est déjà de faire un beau projet, de satisfaire notre client et ensuite d'essayer d'aller plus loin avec l'aide de la SPL qui avait missionné une équipe d'ingénierie pour nous accompagner là-dessus en termes de performance tout en restant dans des coûts maîtrisés. Donc l'objectif pour la SPL, c'était de se dire voilà ce qu'on peut faire dans un coût classique de rénovation de bâtiment. Maintenant, on va essayer de le déployer sur tout le quartier Sainte-Blandine pour la partie tertiaire. En parallèle de ça, il y avait une autre opération d'éco-rénovation qui était également une opération pilote, mais en logement. Donc la démarche était parallèle entre le tertiaire et le logement. Alors, quand on a un matériau brut qui est ce bâtiment qui avait peu de qualité architecturale, qu'il faut en faire une nouvelle image, on se pose toujours la question quelle trace de l'histoire on va laisser, quoi. En l'occurrence, la trace de l'histoire, ce n'était pas dans la morphologie du bâtiment, c'est cette histoire de la société Candia qu'il avait utilisée, qui fait que le bâtiment s'est appelé Milky Way, mais au-delà du nom, c'est la façade blanche, c'est le travail qu'on a fait là-dessus, qui est sous forme de clin d'œil. Un rappel de l'histoire de ce bâtiment-là. Effectivement, lorsqu'on le fait visiter, on nous fait souvent cette remarque en disant on n'a pas l'impression d'être dans un bâtiment rénové, parce qu'on n'avait pas cette envie-là, en tout cas dans ce contexte-là, on n'avait pas spécialement envie d'afficher le côté rénovation. On a deux types de façades. On a un travail clairement différent. On a un socle qui apparaît très nettement, qui était là pour détacher, donner un peu d'élévation à l'ensemble. Ensuite, on a un encorbellement sur l'espace public qui était préexistant, qui sur la façade nord, donc la façade principale face aux prisons, est vraiment la façade vue, façade principale. Donc là, on l'a traité en verre émaillé, qui est à la fois pérenne, qui amenait cette couleur blanche qui était recherchée, laiteuse. On a toujours le clin d'œil et la référence à l'histoire du site, du bâtiment. Et ensuite, la façade arrière est beaucoup plus simple, puisqu'elle fait face à tout le quartier d'habitation, donc il fallait que ce soit moins clinquant. Donc là, on est sur une isolation extérieure avec un enduit beaucoup plus sobre, quoi. Et un travail graphique, là encore, de réunion des fenêtres existantes, qui pour le coup était totalement différent du travail sur la façade nord, puisque la façade là était porteuse et qu'il fallait qu'on reste dans un coût maîtrisé, ce qui était un autre avantage de la rénovation par rapport à la construction neuve. L'intérieur a été totalement rénové, donc on a gardé vraiment que la carcasse en béton. Les organes techniques ont évidemment été expurgés. Ce qu'on n'a pas changé, c'est les hauteurs d'étage. On a conservé également les escaliers existants, donc il y a un travail un peu ingénieux pour redonner un peu d'une part les mettre aux normes, sans avoir à toucher à la structure même du béton, et de manière assez simple, leur redonner un aspect contemporain, sans avoir à tout démolir, à tout reconstruire. La cage d'ascenseur également est restée, on a rénové. Donc je dirais que la structure a été très peu touchée, si ce n'est au rez-de-chaussée pour avoir une vue traversante depuis le hall. On avait initialement un hall extrêmement étriqué, très bas de plafond, pas beaucoup d'espace. C'est absolument pas l'image qu'on voulait donner. Donc on s'est posé la question, le travail de ce hall est assez symptomatique de l'ensemble des étages. Comment redonner un peu d'espace et de grandeur à ce hall? En reprenant un petit peu, en exagérant cette traversée, cette vue sur la cour intérieure, qui aujourd'hui, je crois, est occupée par un restaurant, donc qui est un vrai lieu de vie, pour donner un petit peu d'espace. Et ensuite, à travers l'utilisation d'un plafond miroir qui donne l'illusion d'une grande hauteur là où on ne peut pas avoir cette grande hauteur. Donc on a un sentiment d'avoir une double hauteur alors qu'on n'en a qu'une simple.